Vivre ensemble, Par-delà ces monts et vallées, plaines et forêts, fleuves et rivières, des visages d'hommes et de femmes sont marqués par des pages douloureuses de l'histoire socio-politique du Togo des années 1958 à 2005. Vivre ensemble. 22 415 victimes ont été recensées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a hérité de tous ces dossiers afin d'apaiser le cœur de toutes ces victimes vulnérables et non vulnérables. Vivre ensemble. Recevant le rapport de la CVJR des mains de son président, Monseigneur Nicodème Bariga, le 3 avril 2012, le président de la République, Faure Essazimna Gnassingbé, a aussitôt saisi l'occasion et présenté ses excuses publiques et solennelles aux victimes et à tout le peuple togolais. À toutes les victimes et à tous ceux qui ont souffert de ces violences aveugles, qui leur ont causé tant de torts et de blessures, je voudrais sincèrement leur dire pardon au nom de l'État togolais, en mon nom personnel et au nom des chefs d'État qui ont eu à présider aux destinées de notre pays. Vivre ensemble. Une équipe de reporters déployée sur le terrain va parcourir quelques 2000 km par les chemins bitumés, caillouteux ou sablonneux, sous le soleil et la pluie, pour aller voir les autorités locales, les bénéficiaires des indemnisations dans plusieurs localités du pays. Objectif premier, la mesure de l'impact des indemnisations. Vivre ensemble. Ce qui Ashkroun m'a aidé ou bien quoi, ça m'a beaucoup donné de ma vie. J'ai trouvé la santé, j'ai trouvé construction là-bas. Et j'ai trouvé une nouvelle femme. Et j'ai gagné un bébé, une fille. Il avait construit ça, il a étonné. Mais ça, c'est moi qui ai étonné. Ça, c'est moi qui ai pensé. C'est moi qui ai pensé. C'est moi qui ai pensé. L'indemnisation que j'ai reçue m'a permis de construire ce bâtiment qui est en face de nous. Après la construction du bâtiment, j'ai pu arranger deux où actuellement ma femme vit dedans. J'ai pu acheter les accessoires pour la pêche, les filets. J'ai fabriqué une pirogue et avec cet argent, j'ai pu supporter ma famille et aussi ça m'a permis de prendre une deuxième femme. Vivre ensemble avec nos pensées, nos rêves. Malgré le volume de ce qu'ils nous ont donné, je pense que ça, moi personnellement, ça m'a vraiment enchanté. Pourquoi? Parce que l'autorité a pensé que après avoir offensé quelqu'un, il va falloir lui demander pardon et lui arranger au moins la situation. Et les fonds qui m'ont été alloués m'ont vraiment servi. Pourquoi? Parce que je revenais de l'exil. Et à mon absence, ma famille a contracté des dettes. Bon, et ces dettes, j'ai eu à éponger ces dettes. Et après l'épongement des dettes, j'ai également organisé une prière. Après cette prière,
Et j'ai pensé à mon local où je l'avais fait sans crépissage. J'ai essayé d'acheter du ciment, du sable et j'ai fait le crépissage. J'ai mis un peu de badigeon. Bon. Et après cela, j'ai acheté au moins un petit stock de vivres pour soutenir ma famille. Mes enfants aussi sont à l'école. Bon, j'ai essayé d'étoffer l'écolage pour mes enfants également. Vivre ensemble avec nos pensées, dans les entrelacs de nos joies et peines, à la recherche de la... C'est vrai que cet argent, c'est pas beaucoup, mais avec ça, moi j'ai pu faire quand même le bâtiment que vous voyez. Mais ce n'est pas cet argent-là seul qui a suffi pour que je le fasse. J'ai emprunté un peu partout, un peu par ici, par là, pour le faire. Vous voyez même le bâtiment qui est derrière vous. Ce bâtiment, c'est tout récemment même qu'il est tombé. Donc vous voyez, tout ceci, c'est alors que la famille est grande. Actuellement même, je n'ai même plus de moyens pour terminer ceci. Et mon souhait, c'est que je puisse arranger pour qu'un jour, si je meurs, qu'on me sorte de ma chambre. Parce qu'un homme, quand quelqu'un meurt, c'est de sa chambre qu'on le sort pour l'amener à sa dernière demeure. Dès que j'ai pris cet argent, j'ai appelé mes enfants et j'ai donné un peu à chacun. Et le reste, je veux essayer de construire une habitation où me loger. Je remercie le Ashkroun d'avoir pensé à nous. Que Dieu les aide à continuer ainsi. Lomé, on nous a indemnisé. Moi, j'ai eu 2 100 000. Parmi les 2 100 000, j'ai payé un lot de terrain qui s'est évalué à 600 000. Le reste, c'est ça que j'ai fait, là où c'est atteint. Là. Depuis que nous avons eu cet argent, nous sommes vraiment satisfaits. Mais l'objectif que nous visons, c'est d'aller habiter chez nous dès que la construction sera terminée. Un jour, j'ai été informé que moi, Kofi Bassadi Papalopa, j'étais invité sur les ondes de la radio à me présenter au Ashkroun. À la date prévue, je suis arrivé à Lomé où on m'a indiqué le bureau du Ashkroun non loin de l'université. J'ai été pris en charge pendant 5 jours. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes dents. J'ai pris une partie de l'argent reçu pour construire ma nouvelle maison d'habitation. Je remercie le gouvernement, je remercie le Ashkroun. Je crois rêver en revoyant les démarches du Ashkroun à mon égard. J'ai été informé de l'assistance aux victimes des violences par le Ashkroun. J'ai été accueilli et mis au bon soin avec des produits pharmaceutiques pendant 3 jours. En partant, j'ai eu une somme de 2 millions. Je n'ai jamais eu cette somme de ma vie et j'ai paniqué. J'ai appelé mes frères et sœurs qui étaient en joie. Ils m'ont dit de matérialiser cet acquis. Nous avons retenu donc la construction d'une maison. J'ai aussi investi dans l'achat d'un lot de terrain et d'une moto
pour le transport en commun. Je me suis senti soulagé et j'ai oublié les sévices corporels du passé. En souvenir des victimes défuntes, les ayants droit ont cherché à immortaliser leur mémoire à travers une tombe aménagée, un kiosque pour la vente d'accessoires de téléphone et de maison. Aujourd'hui, j'ai dit merci Ashkroun. Mais si nécessairement le vieux était là, il devrait cadrer son merci. Mais moi, je donne ça à sa place. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, il va vous dire le plus merci en silence. Vivre ensemble. Ma maman est morte, mon papa aussi est mort. Je suis avec mes frères, nous sommes au nombre de 4 personnes. Nous avons eu 420 000. On nous a partagé, j'ai eu 90 000. Et c'est avec ça que j'ai ouvert ma boutique là. Vivre ensemble. Je suis la sœur de la victime prénommée Françoise. Moi, je résidais au Ghana quand j'ai été informée que sa santé s'est dégradée. Quand je suis revenue entre-temps, le Ashkroun nous avait appelés et on s'est rendu à Lomé pour les formalités d'indemnisation. Au retour, elle est tombée malade et la mort s'en est suivie. Nous apprécions à sa juste valeur le geste que le Ashkroun a fait à l'endroit de notre sœur, parce que quand elle était grabataire, il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. On n'avait pas les moyens pour la soigner, mais avec l'indemnisation du Ashkroun, elle a pu se soigner. Elle avait commencé à construire cette maison. Premièrement, elle avait une somme de 2 millions de francs et elle a appris qu'elle voulait faire une maison et malheureusement, elle était décédée, la maison n'est pas achevée. Mais c'est sa petite soeur qui a géré l'argent restant et je ne sais pas comment est-ce qu'elle a géré ça. Parce qu'elle faisait les choses, ils n'ont pas appelé pour me dire que c'est comme ça, comme ça. Je leur ai demandé pourquoi le reste de l'argent, comment ils ont géré ça. Elle me disait qu'ils ont pris ça pour le chargement de l'hôpital. Là, je dis non. Même si vous avez dépensé même 400 000 francs, il devait rester 1 600 000 pour achever la construction. C'est comme je suis en train de les déranger ou bien de faire les comptes à choses là. Bon, je ne lui ai plus demandé rien. Donc, je suis là comme ça pour supporter mon enfant. Cette maison que vous voyez a été construite avec les indemnisations que le Ashkroun nous avait octroyées. Notre sœur a décidé de construire une maison pour matérialiser ce geste du Ashkroun pour qu'un jour, au cas où quelqu'un du Ashkroun passerait par ici pour la saluer, puisse voir qu'avec cet argent, elle a pu faire quelque chose. Je suis seul avec mon enfant alors que je suis un malvoyant. Je ne peux rien faire pour supporter mon enfant. Donc je vais vous supplier de m'aider à supporter mon enfant et la construction de ma femme qu'elle a laissée. Effectivement, l'école de Boko a été indemnisée par Ashkroun. En 2005, l'école a perdu carrément 854 livres et des matériels aussi non fongibles, des bancs, des balances, des cantines. Et comme on nous a remis les fonds, nous avons pu utiliser ces fonds pour acheter certains documents que nous avons mis à la disposition des enfants, que nous avons utilisés avec les enseignants, parce que l'école là compte 7 enseignants avec 2 tatas. Donc il faut qu'on dote ces enseignants des matériels qu'il faut pour le travail dans les classes. Donc c'est avec ces fonds-là que nous avons pu acheter ces documents. Non seulement nous avons acheté les documents, nous avons utilisé aussi une partie de ces fonds pour couvrir le hangar amélioré, décoiffé. Nous avons acheté certaines feuilles de tôle pour couvrir le bâtiment.
Quand les enfants utilisent le forage, il y a les pièces internes là qui sont endommagées et nous avons utilisé certains fonds de Ashkroon pour remplacer les pièces là. Nous avons utilisé aussi ces fonds pour mettre ces briques que vous voyez là sur pied parce qu'au moment où ils avaient fait ça, il n'y avait pas l'entrée, mais pour empêcher les bêtes d'y entrer, nous avons fait élever certaines briques aussi là-bas. Donc nous prétendons couvrir ce bâtiment. C'est le premier bâtiment de l'école primaire de Boko, construit depuis 1954. Et avec ces nouvelles tôles, que nous voulons reprendre ça là, et ceci aussi, tout juste une semaine avant la rentrée. C'est la somme retirée à Ashkroon. Ils ont mis à notre disposition 630 000. Et c'est les 630 000 là que nous gérons. À ce jour, nous avons encore en caisse 299 181 francs. Des 630 000 qui nous ont été donnés. Nous avons apprécié le geste que Ashkroon nous a fait au niveau de l'école. On était contents des gestes, mais c'était insuffisant pour les dépenses qu'on avait faites. L'indemnisation a permis à la plupart des victimes de se soigner. Vivre ensemble. Moi, ce qui m'a plu, ce n'est pas l'indemnisation, mais c'est le fait que le président de la République, son Excellence Faure Swazemna, s'est rappelé de nous qu'il y a eu certains qu'on avait fait du mal et il nous a dit d'aller dire ce qu'on nous a fait. Déjà ça là, ça nous a beaucoup soulagés. Je remercie beaucoup Ashkroon parce qu'il s'est rappelé de la situation dont je vis. Il m'a donné un docteur qui me suit psychologiquement. Et le docteur, dans son suivi, je vois beaucoup d'améliorations. Vivre ensemble. La joie me dépasse. Pouvoir dire tout ce qu'ils sont au cœur. Parce que je n'ai jamais cru qu'un jour, je peux avoir cette aide. Les moyens, bon, on s'est endetté. Mais après, quand j'ai eu ce petit sou-là, j'étais obligé de remercier tout ce qui m'a supporté lors de ma maladie jusqu'à présent. Ashkroon ne m'a jamais oublié. Depuis que je suis appelé, ils ont besoin de moi. J'ai dit que je ne peux pas marcher, mais ils se sont déplacés, venus en personne ici, personnellement ici. Ils m'ont consulté, ils m'ont vu. Et c'est par là que chaque mois, ils m'appellent pour voir mon état. Donc après avoir eu cette somme, ils m'ont dit qu'ils vont me prendre en charge. Donc la prise en charge demandait à ce qu'on m'emmène à l'hôpital pour me recontrôler. Vivre ensemble. Il y a tous les papiers ici. J'ai pardonné comme ceux qui m'ont fait blesser, ceux qui m'ont fait des bêtises. Il faut jurer. Je dis, je jure Dieu. Je jure Dieu. Je jure Dieu. J'ai pardonné. Avant l'indemnisation, mon grand frère était comme un fou. Il n'arrivait pas à se raisonner. Il ne raisonnait pas bien. Et finalement, après le geste de la Ashkroon, vraiment, il y a eu un peu de soulagement. Parle soulagement. Soulagement pour ce côté de santé, de sa santé. Soulagement également parce qu'il était quelque part blessé. On trouvait que c'était comme un appareil qu'on a réparé. Il y avait des problèmes. Maintenant, il arrivait à causer avec nous. Il avait quand même de la joie. Ashkroon m'a traité là-bas. Il m'a donné des produits, il m'a quand même suivi. D'autres victimes ont choisi d'investir dans le domaine économique. Bon, comme d'habitude, c'est le jardin qu'on faisait. Donc on a recommencé notre jardin. On a parti payer les tuyaux, les machines, recommencer comme d'avant. Ce n'est pas suffisant, mais ça nous a amélioré un peu notre vie, notre situation. On remercie le Ashkroon s'il y a moyen que nous continuions à nous aider. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des amis, nous sommes tous des Togolais. Donc,
On est devenus des amis. Nous, on a oublié tout ça là. Et maintenant, comme Ashkroun nous a aidés, donc avec ça, la somme qui nous a aidés, avec ça, on a recommencé notre travail, qui est le jardin. On a acheté des tuyaux, des machines, on a recommencé le travail. Je fais mon jardin sur 1,5 hectare. Après ce que j'ai eu, moi j'ai entamé, mais je crois qu'on peut faire tout. Je propose de faire 10 hectares. Présentement j'ai 2 et je propose encore de faire 3. J'ai des boutures là-bas que j'ai encore amenées. Donc si ça ne suffit pas, je continue toujours. Je suis sur le cœur que je sais que comme Askrou, vraiment Askrou ne dort pas. Askrou est en train de réveiller toutes choses. Il ne va pas oublier quelqu'un. J'ai pris 150 000 pour commencer, pour acheter le terrain. J'ai pris 150 000 pour commencer à vendre le charbon qui voit derrière moi. Comme ça, un peu avec 15 sacs. C'est 15 sacs que j'avais commencé. Mais maintenant, je vois que j'ai monté à 105 colis. Maintenant, j'ai les idées que je vois que mes chambres aussi sont en train de faire. Je dois faire tout et tout, que si mes commerces, tout ça là, si ça marche, je vais construire une maison avec ma famille. Et je suis en train de se débrouiller. Comme ça, je dis, mes enfants aussi sont avancés. Je suis en train de... On dit, bon, si tu es né un enfant, il faut que tu vas les moins contrôler. Pour que lui aussi va... Un jour, on appelle un homme. Ce que j'ai reçu m'a permis d'abord de soigner mes yeux à l'hôpital, de construire un magasin que j'ai mis en location et un enclos pour faire l'élevage de poulets. J'allais chercher du piment vert chez d'autres vendeuses pour le revendre. Le Ashkroun nous a aidés avec un peu d'argent. Cela m'a permis de faire remonter mon étalage. Merci au Ashkroun et à son soutien financier qui nous a permis de relever la tête. Cela m'a beaucoup aidé. Ashkroun nous a fait quelque chose de notre vie que personne ne peut nous jamais faire ça. On va lui remercier beaucoup. Ashkroun nous a essuyé les larmes. Donc on va le remercier beaucoup. Ce qu'on nous a donné, on refait le commerce avec cet argent. Mais maintenant, ça va mieux plus qu'avant. Ce que je trouve maintenant, c'est mieux plus qu'avant. Il y a 11 personnes qui ont pris l'argent. D'autres, on n'a pas encore. Vivre ensemble. Ashkroun, effectivement, nous a donné quelque chose de symbolique de 2 100 000, si je me rappelle très bien. Je voudrais que Ashkroun repense un peu et par rapport à le rapport que vous allez donner là-bas, qu'il repense que les 2 millions, ça a permis à couvrir quelques dépenses, à créer des emplois, puisque quand vous êtes venus, il y a des emplois qui sont créés. On a repris l'usine et s'il peut nous aider un peu plus, ce serait la bienvenue. Et je demande à tous les Togolais d'accepter le pardon et que ce pardon soit effectif dans le cœur, que le cœur soit apaisé pour qu'on puisse avancer. Vivre ensemble. Afin d'apaiser le cœur devant 2415 victimes, le Ashkroun s'est appuyé sur les autorités administratives telles que les préfets, les chefs traditionnels et s'est entouré de personnes compétentes pour l'efficacité de sa mission. Vivre ensemble. Au niveau de la préfecture, nous avons été impliqués par le biais de Ashkroun pour les aider à identifier les victimes. Ce que nous avons fait à plusieurs reprises, puisque le Ashkroun est passé par 4 fois au niveau de notre préfecture pour procéder à cette indemnisation. La liste nous a été envoyée et par le biais de nos collaborateurs, notamment les chefs cantons, les chefs de village,
les comités de paix que le Ashkroun a mis en place, nous avons été en mesure d'identifier toutes les personnes qui ont été victimes des affres. Et dans tous les villages, nous avons pu les convoyer jusqu'au niveau de Mango pour qu'elles soient indemnisées. Vivre ensemble. Depuis le début de cette opération, d'abord les gens étaient surpris, agréablement surpris. Parce que depuis que l'information avait commencé par circuler, les gens se posaient des questions sur la véracité de cette opération. Et un matin, c'est un communiqué que nous avons envoyé sur les médias de la place pour appeler les gens à répondre le moment venu au niveau de l'hôtel central, répondre donc au processus d'indemnisation. Et je puis vous affirmer que depuis le lundi, c'est un monde fou qui défile à l'hôtel central pour, disons, bénéficier de ces aides-là. Vivre ensemble. Je crois qu'il y a de l'impact. Il y en a qui ont dit, si je m'en vais, je vais commencer par reprendre mes activités socio-économiques. Il y en a qui disent, je m'en vais maintenant finir le plan de ma maison, je vais soutenir mes enfants. Il y a d'impact. Peut-être qu'il est trop tôt aujourd'hui de parler même d'impact, parce qu'on est à 2 ans. On verra à la longue que ces impacts quand même sont sérieux et que ça donne un ferment à la paix dans notre pays. Vivre ensemble. Les gens n'ont pas cru en ce processus, mais aujourd'hui, au moins plus de 50% ont confiance, parce que le chef de l'État a joint la parole par rapport à cette situation, pour dire que tout ce qui s'est passé, il a même dit plus jamais sur la terre de nos aïeux. Aujourd'hui, il est question de reconstruire cette nation, parce que, comme nous ne voulons pas, un de ces 4 matins, nous allons partir. Nous allons laisser ce pays à nos frères et sœurs qui nous suivent, ou à nos enfants qui vont nous suivre demain. Mais si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui pour bien le faire, pour poser les bonnes bases, pour que demain, eux prennent la relève, je crois qu'on sera de l'autre côté, mais nous serons jugés par rapport à notre acte. C'est pourquoi ça nous oblige maintenant à le faire dans ce sens-là, pour qu'au moins cette paix soit pérenne à travers le temps et l'espace pour les générations futures. Vivre ensemble. Je voudrais vous dire que la préfecture s'est beaucoup impliquée dans la mise en œuvre de cette justice transitionnelle. Le préfet, qui est le représentant du pouvoir central, a toujours travaillé avec les émissaires d'abord de la CVJR et ensuite du Ashkroun pour d'abord la mobilisation de toute la population et surtout la mobilisation des victimes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le rôle de la préfecture a été primordial et cela nous a apporté beaucoup de bons fruits. Les comités préfectoraux de paix n'étaient pas en reste. Vivre ensemble. L'indemnisation des victimes dans la préfecture de Thône, nous avons participé à l'identification de ces victimes et aussi au moment de l'indemnisation, nous étions présents pour témoigner que ce sont vraiment les vraies victimes devant nous. Vivre ensemble. Notre contribution a été d'organiser les lieux de la réception des victimes. Donc le local a été aménagé par le comité préfectoral de paix. Et également, quand la liste arrive, il faut qu'on
cherche à regrouper les victimes. Il y a des moyens que nous utilisons. Parmi ces moyens, on peut citer les 2 radios locales qui sont là pour diffuser l'information. Il y a aussi les mosquées de vendredi qui nous ont aidés à diffuser les informations, c'est-à-dire on donne la liste et on dit que ces personnes sont recherchées pour telle date en vue de les indemniser. Vivre ensemble. On commence par l'affichage des listes. Quand le Ashkroun amène les listes, avec l'aide du préfet, on affiche et le comité paix s'en charge de véhiculer l'information par rapport aux listes. Parce qu'on touche les différentes victimes de venir voir s'ils ont leur nom sur les listes. Les victimes sont dispatchées à travers la préfecture et on prend le temps d'expliquer aux chefs village, sinon les chefs cantons, les chefs village, puisque chez nous ici, plus ces victimes sont localisées vers l'ouest, à zone Bonyoazim, dans le canton de Tchébébé. Donc avec les chefs cantons et les différents chefs, on leur dit d'informer qu'il y a les listes. Vivre ensemble. Vous savez que en milieu rural, ou bien il n'est pas dans l'habitude des Togolais de faire des déclarations de décès quand on perd un parent. Mais c'est à ce moment précis, il faut justifier le décès d'une victime qui a été identifiée. Donc, dans les villages, par exemple, on leur demande de produire un certificat de décès. Bon, ceci n'étant pas fait par le passé, il faut maintenant qu'il y ait un jugement spécifique de certificat de décès. Bon, et sur cette base, il faut que le chef du village ou bien le chef canton atteste que telle victime a vécu ici et ressort de son territoire. Bon, donc c'est au Ashkroun, pas au Ashkroun, au comité de paix, pas seulement au chef. Bon, c'est un hasard, par pur hasard que moi, chef canton, je suis devenu président. Ailleurs, ce n'est pas seulement le chef canton. Bon, donc toute l'équipe du comité de paix a procédé à cette vérification et a aussi eu à attester que telle victime a vécu ici et c'est par la suite que la personne est décédée. Vivre ensemble. Ouais, en tant que le président du comité local de paix de la préfecture des Lacs, nous avons eu en un premier temps à mobiliser et sensibiliser le nom des victimes qui ont été sorties. On a fait des porte-à-porte pour aller de maison en maison et les avertir de sortir pour récupérer ce que l'État leur a octroyé comme indemnisation. Vivre ensemble. À l'interne, d'autres dispositions sont prises, mais qui se heurtent parfois à des difficultés. La première condition à remplir, c'est d'avoir fait la déposition à la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a recueilli des dépositions en son temps, 2009-2010. Donc la première condition, c'est d'avoir passé devant la CVJR pour faire sa déposition. La deuxième condition, c'est d'avoir une pièce d'identité en cours de validité. Alors, si vous avez fait votre déposition à la CVJR, vous amenez votre pièce d'identité, nous interrogeons la base de données, donc nous trouvons votre nom et vous êtes enrôlé dans le processus. Voilà autant de dispositions pour accompagner le Ashkroun dans sa mission. Elles sont au nombre de 22 415 victimes recensées par la CVJR. Le premier volet des indemnisations gérées par le Ashkroun va toucher 7 661 victimes vulnérables et non vulnérables. C'est à cet effet que le Ashkroun a décidé de mesurer l'impact des réparations individuelles sur les victimes et les populations. Vivre ensemble. Dans l'exercice de cette mission, dans l'accomplissement de cette mission, le Ashkroun s'est associé à demander le service des huissiers de justice
dont j'en suis l'un, pour pouvoir identifier les vraies victimes. Puisque si nous regardons un peu ceux qui se sont inscrits au niveau de la CVJR, le nombre avoisine, je crois, si je veux être exact, ça fait 22 415 victimes qui se sont fait enregistrer. Donc, à part ces gens-là, il y a d'autres personnes de mauvaise foi qui, bien n'étant pas inscrits, viennent quand même pour pouvoir percevoir l'argent eux aussi indûment. La plupart des cas, nous arrivons à les déceler, mais il y a toujours certains qui réussissent à passer les mailles. Mais le plus souvent, bien après leur indemnisation, on les poursuit quand même pour récupérer les fonds. Dès que les victimes qui doivent être indemnisées entrent dans cette salle, nous sommes en amont. Hier, vous nous avez vu, nous contrôlons l'identité, la véracité de l'identité des victimes en amont. Et c'est après ceci que les victimes là passent aux analyses au niveau des médecins. Et après, ils passent au niveau des comptables que vous voyez en face pour la réception de leur chèque. Et encore, les huissiers sont en aval pour essayer de certifier la réception des chèques par les différentes victimes. Notre mission est d'identifier les victimes à travers les actes, leurs pièces de naissance, les pièces d'identité qu'ils présentent à nous. Et nous analysons ces pièces, plus le dossier qui nous a été remis, et nous les déclarons éligibles au paiement ou pas, en leur attribuant un badge pour continuer le processus et obtenir leur chèque. Vivre ensemble. Aujourd'hui, la personne s'appelle telle. Demain, en faisant une autre pièce, on met un autre nom. Et ça cause énormément de problèmes. Donc, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître que c'est la même personne? Soit le fait que au niveau du nom de famille, c'est la même chose dans la base des données de Ashkroun, soit au niveau du prénom, c'est le même prénom, soit nous contrôlons par rapport au questionnement que nous lui posons, est-ce que ça correspond à ce qu'il avait déclaré lors de la déposition. Donc il était normal, comme le chef de l'État et le gouvernement l'ont prôné, que le Ashkroun vienne les rencontrer et dire que ce qu'ils ont raconté à la CVJR, ils sont au courant et le gouvernement vient leur présenter sa compassion. Des médecins, psychologues et psychiatres ont été mobilisés pour le suivi médical des victimes vulnérables prises en charge par le Ashkroun. Vivre ensemble. L'ONG M-Afrique a été donc retenue par le Ashkroun pour accompagner le Ashkroun dans le processus d'indemnisation des victimes. Et il était question pour M-Afrique spécialement de faire la réévaluation psychologique et médicale de toutes les victimes contenues ou retenues par la CVJR. Et pour nous, c'était un travail fastidieux parce qu'il fallait dépouiller la liste qui nous était donc remise pour voir les différentes pathologies et chercher les spécialistes pour faire une expertise, parce que cela va de l'intérêt, non seulement donc des victimes, mais aussi de la réussite du processus, parce que la vision, la dynamique donc de ce processus, c'est d'aller vers l'apaisement et vers la réparation pour aboutir donc à une réconciliation donc dans notre pays.
Il y avait une unité, je pense que c'est la plus déterminante, une unité de prise en charge psychologique en termes de réévaluation psychologique donc, de toutes ces victimes. L'exercice à ce niveau était de faire comprendre à toutes les victimes l'intérêt de ce processus en termes de justice transitionnelle. C'est-à-dire toute la réparation, qu'elle soit psychologique, physique ou financière qui sera donc faite, derrière, il faut que ces victimes comprennent qu'on doit tourner une page. Et donc c'était le rôle fondamental des psychologues de les faire comprendre que voilà, il faut qu'on avance, quel que soit le préjudice subi, il faut qu'à un moment donné, on tourne cette page et cela passe par une volonté manifeste de toutes ces victimes qui aujourd'hui ont subi un tort ou bien des sévices. Ils doivent faire l'effort sur elles-mêmes et pouvoir partager cette expérience-là au reste de la communauté pour que définitivement cette phase soit tournée. Nous avons fait des prothèses, nous avons rencontré des gens qui ont reçu des balles au niveau de la colonne vertébrale, qui sont paraplégiques, qui ne marchent plus, qui se déplacent, leurs femmes les ont quittés. Même nous avons fait des recommandations, certains ont bénéficié de tricycles, de moyens de déplacement. Nous avons rencontré des gens qui devaient être opérés à nouveau pour réparer les articulations qui étaient vicieuses parce que justement, ces victimes n'étaient pas bien prises en charge. Toutes ces interventions ont été faites. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que pratiquement 90% des victimes vulnérables qui ont besoin des interventions chirurgicales ont été prises en charge, qui ont été opérées avec succès par les médecins de M-Afrique dans le processus de collaboration avec toutes les structures publiques retenues, à savoir les CHU et les CHR et les autres hôpitaux et districts sanitaires à l'intérieur donc du pays. Vivre ensemble. Au tout début, bon, sa phobie et sa dépression étaient tellement graves. Je l'ai suivi pendant 10 mois. Mais je constate qu'il y a une amélioration de son état psychique et psychologique. Vivre ensemble. Toutes les factures dont les produits sont retrouvés au CHU, Ashkroum a pris en charge. Donc les victimes ne payaient pas, donc les factures étaient adressées directement au service de Ashkroum, ce n'était pas aux patients. Donc c'était vraiment une aide par rapport à la prise en charge d'abord. Donc l'hospitalisation, les médicaments donc, et les autres actes qu'il faut. Donc c'est Ashkroum qui avait pris ça en charge. Un comité de gestion du fonds spécial indemnisation est mis en place. En raison de son arsenal de services sur toute l'étendue du territoire, une confiance est faite à l'Union togolaise de banques. Vivre ensemble. Il faut dire que le comité de gestion, pour son rôle principal, le comité accompagne le Ashkroun dans l'utilisation des fonds qui sont mis à la disposition du Ashkroun pour l'indemnisation des victimes. À ce titre, le comité est chargé d'assurer la transparence dans la gestion des fonds alloués par l'État dans ce processus. Ensuite, assurer la rationalisation des dépenses afin de permettre d'atteindre l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des fonds. Et enfin, le comité joue le rôle de conseiller financier du Ashkroun en lui permettant d'asseoir, de sortir des décisions qui lui permettront d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Il faut dire que lors du démarrage en 2017, l'État a accordé au titre du budget gestion 2017 un crédit de 2 milliards. Et cela a permis d'indemniser 2510 victimes. En 2018, au titre du budget de l'État, il y a eu un crédit de 5 milliards qui a été accordé.
Et ce crédit a permis d'indemniser jusqu'à ce jour 5150 victimes. Et en 2019, au budget de l'État, il est prévu un crédit de 5 milliards. Actuellement, il y a 50% qui sont en voie de décaissement par le Trésor. Donc, si on peut se résumer, il faut dire que en 2017, 2 milliards, 2018, 5 milliards, et en 2019, 5 milliards également, donc ça fait 12 milliards. Mais 7 milliards sont mobilisés qui ont permis d'indemniser 7660 victimes. J'ai les statistiques par région. Au niveau de la région des Savanes, 203 victimes pour un montant de 145 530 000. Région de la Cara, 720 victimes pour un montant global de 473 173 000. Région centrale, 1137 victimes pour un montant total de 787 500 000. Région des Plateaux, 3625 victimes pour un montant total de 2 milliards 400 90 000. Région maritime, 305 victimes pour un montant de 209 580 000. Et Lomé commune pour 1670 victimes pour un montant de 1 milliard 673 70 000. Vivre ensemble. Nous voulons remercier le gouvernement et le Ashkroun d'avoir porté son choix tout particulièrement sur l'Union togolaise de banque et dans l'accompagnement dans ce processus d'indemnisation des différentes victimes. Et pourquoi l'UTB a été choisi, c'est aussi parce que nous avons le réseau le plus dense, le réseau bancaire le plus dense sur le plan national. Donc ça facilite un tout petit peu les choses comme étant la mobilisation des fonds, la disposition de ces fonds et pour indemniser les différentes victimes au niveau du Ashkroun. Donc notre contribution a été de mettre à disposition nos différents points de vente, de mettre aussi la qualité aussi de nos différents agents répartis à travers l'étendue du territoire dans l'accompagnement du Ashkroun dans l'indemnisation des différentes victimes. Alors ça s'est fait tout simplement en ouvrant des comptes aux différentes victimes, en permettant à ce que les différentes victimes, lorsqu'elles viennent au niveau des agences, des différents points de vente, que nos différents collaborateurs puissent les accompagner dans la perception des différentes indemnités. Vivre ensemble. Il reste encore des victimes qui n'ont pas pu faire leur déposition au temps de la CVJR. Que faire? Il y a de l'espoir. Vivre ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que toute la grande partie de l'histoire politique du Togo a été prise en compte par le mandat de la CVJR. Je crois que c'était intelligent de la part de la classe politique, puisqu'il était quand même maladroit de laisser la gouvernance d'un régime en dehors, n'est-ce pas, du mandat de la CVJR. Ça aurait été mauvais, puisque plusieurs expériences ont montré que si on crée une commission de ce genre, et elle ne concerne que la gouvernance d'un régime précis, cela veut dire que cette commission devient plutôt un instrument politique à l'encontre sûrement de ce régime et non un instrument dont l'objet est de rassembler les citoyens. Vivre ensemble. Je pense pour ma part que cette opération d'indemnisation des victimes des troubles sociopolitiques au Togo est une opération importante et nécessaire parce que ça apaise les cœurs. Lorsque nous recevons les victimes, parfois des gens, vous les voyez, ils pleurent devant vous et vous avez des mots à leur dire et ça apaise le cœur et leur permet de reprendre confiance en eux-mêmes et de se sentir vraiment citoyens togolais comme tous les autres. C'est pour ça que moi je pense que c'était une opération nécessaire. L'indice de satisfaction est énorme. C'est à plus de 90% l'indice de satisfaction. Et moi je crois que là c'est un réconfort. Parce que les gens
ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on les appelle pour la réparation. Vous savez, nous avons eu au Togo un problème de confiance et bon, les victimes se disent, bon, on va nous appeler. Il y a certains même qui avaient peur quand on les appelle. Il y a eu un travail pédagogique, un travail d'explication et finalement, on les a mis en confiance et les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on les reconnaisse au point de leur offrir des chèques pour leur apporter un peu de soulagement et un peu de réconfort. Et croyez-moi, c'est une... si vous interrogez la majorité des victimes apprécie ce qui a été fait. Je pense que ça va contribuer un peu à l'apaisement national. Le mot d'espoir est le suivant. C'est que le Ashkroun et ses animateurs, je veux dire ses membres et vous, les personnes aux ressources et les médias qui nous accompagnent, sont tous animés de la bonne volonté, de l'engagement, que ce processus réussisse. Et donc le mot d'espoir, c'est de dire aux victimes non satisfaites encore, qui sont déjà dans la base de données, qu'elles vont être toutes satisfaites. L'espoir aussi, c'est de dire que le Ashkroun est engagé à accomplir cette deuxième partie de sa mission. L'État est prêt à rouvrir encore cette marge de victimes qui n'ont pas pu faire leur déposition. L'autre espoir, c'est le rapport de la commission Kofigo. Les rapports de la commission Kofigo se retrouvent aujourd'hui dans une dizaine de cantines qui ont été léguées au Ashkroun par la CVJR. Là, déjà, l'autorité a déjà donné l'accord pour qu'on les intègre. Le Ashkroun est appelé à être une institution véritable et une institution pérenne. Et c'est des Togolais, ils ne seront pas oubliés. Vivre ensemble, Minotou, Benotou et Donouto. Vivre ensemble, Minotou, Benotou et Donouto. Vivre ensemble. Vivre ensemble, une nécessité. Vivre ensemble avec nos pensées, nos rêves, nos souhaits, dans les entrelacs de nos joies et peines, à la recherche de la liberté. Vivre ensemble avec nos chants et danses aux mille arabesques épurées pour tracer le cercle de la fraternité. Fraternité, 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 fraternité. Vivre ensemble, Dademba, non kurumo ghetto, Dademba. Vivre ensemble par nos envols, marqués du sceau de la solidarité pour briser l'exclusion et d'avec l'idéal de notre foi, faire un. D'un et de deux à trois mots pour faire une sentence. Vivre ensemble avec les sentences de nos cœurs pour exprimer le pardon. De 3 à 2, de 2 à un signe de sympathie pour réduire la souffrance. Souffrance dans les guerres quand